Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà aujourd'hui pour faire une petite carte ensemble. Alors, j'avais déjà fait cette carte, mais pas sur ma chaîne. Enfin, je l'avais juste seulement présentée, seulement montrée une fois finie. C'était une carte pour un mariage oriental. Et puis, bah, comme je l'ai offert, je peux pas vous la montrer. Mais quand je l'avais montrée en présentation, on m'a demandé de la faire, mais en tuto. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais refaire cette carte, mais cette fois je vais la faire en tuto parce que j'avais présenté seulement une fois finie. Je vais vous mettre maintenant juste une photo de cette carte que j'avais faite, puisque j'ai plus la carte vu que je l'ai offerte. Et puis ensuite je vous mettrai aussi en barre d'infos, si j'oublie pas, le lien vers la présentation donc de cette carte si vous voulez la voir finie avant de voir le tuto. Et donc, je vous mets tout de suite une photo. Donc, pour faire cette carte, j'ai repris le même bloc que j'avais utilisé pour quand j'avais fait la carte, mais je vais utiliser d'autres papiers. Donc, j'ai choisi ici ce papier-là, c'est pour la fermeture. Et puis, ces papiers-là d'éléphant, comme ceci, voilà, pour la carte elle-même. En tout cas, c'est les papiers que j'ai choisis pour le moment. Donc, dans ce bloc-là, attendez, voilà, que je vous le montre. Donc, c'est un bloc 15-15. Et puis, dans un bloc de chez Lidl, en 270 grammes, j'ai choisi cette teinte un peu orangée comme fond de carte, quoi. Donc, on va y aller. C'est parti pour le tuto. On va d'abord couper un morceau de 21 par 14. Donc, je vais prendre là, le sens là. Pardon, je vous fais bouger. Donc ici, je vais déjà couper à 14. Voilà, ça, je vais le garder. Et par 21. Donc voilà, j'ai déjà un morceau de 21 par 14. Ensuite, je vais prendre un autre morceau de 22 sur 10,5. Alors, est-ce que là, j'ai 22? Non, là, j'ai 20. Donc, je vais prendre comme ça, 22. Par 10,5. Et il me faut encore un morceau. Alors, attendez que je regarde. Donc, 10,5 par... Qu'est-ce que j'ai dit ici? 22. 22. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, 10,5 par 22. Et puis ici, je vais avoir encore un morceau de 22 sur 2,5. 2,5 de large. Voilà. Donc, il me faut 3 morceaux de papier. Un de 22 sur 2,5.
un de 22 sur 10,5 et un de 14 sur 21. Voilà. Ça, je vais les garder. Alors, avant de faire les plis, je vais venir donner un petit coup de lime. Pas besoin de beaucoup. On a quand même un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, on va déjà prendre le morceau qui fait donc 14 par 21. Et dans les 21, donc en format paysage, les paysages, je vais venir faire un pli à 14. Ça va donc nous donner un morceau de 14 par 14. Et puis ici, il nous reste 7 cm. Donc ça, c'est déjà pour le... On va faire tous les plis. C'est mieux. Ici, donc, on avait un morceau de... je me suis trompée. C'est 10,5 par 21. Donc, je vais recouper à 21. Parce que là, j'avais sur 22. Donc, on va recouper à 21. Voilà. Et on va faire un pli à 10,5, c'est-à-dire à la moitié. Et donc là, on aura deux morceaux, enfin deux carrés ici qui font 10,5 sur 10,5. Ensuite, la languette qui fait elle bien 22. On va venir déjà faire un pli à 10,5. Ensuite, on va faire un pli à 21. Et voilà, donc on a tous nos morceaux et tous nos plis qui sont faits. Maintenant, ce qu'on peut déjà faire, c'est venir... on va venir d'abord faire... ouais, on va d'abord ici... Je vais marquer déjà le pli. Alors, je me mets bien droit. Je viens faire mon pli ici. Comme ça, c'est plus facile. Maintenant, quand j'avais fait cette carte, j'avais utilisé des dies pour faire ici l'ouverture, pour faire l'enveloppe et tout ça. Mais on va, pour le moment, on va... non, pas pour le moment. On va... J'ai de la peine aujourd'hui, hein, je ne vais pas y arriver. Nous, on va le faire cette fois-ci avec... enfin, sans dies, pour les personnes qui n'ont pas les mêmes dies que moi, puissent aussi le faire. Alors, que je prenne ceci et mon... Je l'avais juste là sous la main, mon petit... Ah, il est là, il est rangé. Mon porte-mine. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici, je vais déjà mesurer. Je vais prendre une mesure ici à 3,5. À 3,5. C'est pas grave si on a des repères ici, vu que on cachera avec le papier de déco. Et une fois, je me mets donc sur ces deux repères de 3,5 et je viens faire
une marque à 5,5 et à 5,5 dans l'autre sens, c'est-à-dire à 8,5, donc à 5,5 et à 8,5. Et là, j'ai déjà mon ouverture. Comme je vais la faire une petite largeur, en fait, je viens me poster ici sur le trait que je viens de faire à environ 2,5. Et puis, je fais un trait à 0 et à 0,5. Donc, je viens ici à 2,5. Et je fais un trait sur mon 0 et sur mon 0,5. Et comme ça me fait quand même une petite ouverture. Comme ça, je sais où je dois couper. Voilà, comme ceci. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir avec mon petit stylet là. Je trouve qu'il est plus maniable que les gros cutters. Je vais venir tout simplement couper, enfin faire l'ouverture de cette de ce côté-là de la carte. Jusqu'au bout. Alors, il faut que je le tienne correctement. Et voilà, c'est ça moi mon problème, c'est que je dévie facilement. Quand je l'ai fait tout à l'heure hors caméra, j'avais pas dévié. Là, j'ai dévié, mais ce sera caché par le papier déco. C'est pour ça que moi, j'avais fait la première fois avec des dies. C'est plus, c'est plus facile pour moi. Mais bon, c'est pas grave. On a donc une ouverture comme ceci. C'est ça qui est important, c'est d'avoir donc cette ouverture ici. Maintenant, ici, on va prendre la languette, donc qui fait 22 par 2,5. Et ici, on a au bout une petite languette. On a un pli ici et un autre pli où ça nous donne une petite languette. Donc, on va plier la moitié, enfin à peu près la moitié, comme ceci. Et la languette, on va la plier dans l'autre sens. Comme ça. Et en fait, la languette, on va venir la coller ici au milieu. Alors, on peut mesurer pour arriver exactement au milieu. Ou moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma languette ici. Et je vais venir me centrer au milieu de l'ouverture que j'ai faite. Et comme ça, je vais pas mesurer. Je vais simplement venir ici à l'œil au milieu. Et je tire tout droit et je vais venir coller ici ma languette. Donc je mets de la colle ou du double face hein, sur ma languette. Je viens donc me mettre à l'œil nu comme ça. Je me centre et je viens coller ici au bord.
ma languette. Voilà. On fait ceci pour que, avant, pour que... Oh, j'ai bougé. Je voulais pas bouger. On va déjà laisser sécher ça. Que ça prenne bien. On fait... Oh, parce que j'arrête pas de bouger. Et ça va être catastrophique si je bouge trop. Voilà, là c'est bon. Essayez de plus bouger, de laisser sécher un peu. On colle la languette ici avant parce que on veut pas voir le petit bout là où on a collé et ce sera donc caché avec le papier déco. C'est pour ça que c'est important de faire ceci avant le papier déco. Et ici le trou, je vais essayer de enlever ça sans bouger. Vous voyez, ici, la petite languette, elle sera cachée par le papier. Et puis ici, on aurait pu coller le papier et puis faire une seule fois le trou tout à la fin. Mais comme moi, je voulais des mesures et que je voulais que ce soit après caché ce que j'ai noté ici, eh bien, c'est pour ça que je le fais avant. Mais on devra bien sûr recouper le papier design. Après, je regarde que là, tout vient bien bord à bord, ce qui est le cas. Si ça dépasserait, il faudrait recouper un bout. Mais là, ça me semble bien. Voilà. Ce papier-là, on va s'en occuper plus tard. Il nous faudra encore un papier ensuite pour l'enveloppe, mais on la fera tout à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà découper les papiers qu'on a besoin pour nos fonds ici. Donc, on a ici un morceau qui fait 14 sur 14. Donc, je vais déjà venir couper un morceau qui fait 13,5 par 13,5. Donc, dans le papier que j'ai choisi, celui-là. Je viens couper un morceau de 13,5 par 13,5. Je vais déjà découper comme ça. Pour avoir le plus possible mon petit éléphant. 13,5, voilà que je vais venir faire faux. Alors, 13,5, voilà. Ça me va mieux. Donc, j'ai un morceau ici de 13,5. Il faut aussi que je fasse 13,5 dans ce sens-là. Donc, on va faire la même chose déjà là. À 14. Et ensuite à 13,5. Alors, moi, j'ai coupé comme ça en plusieurs fois pour garder le plus possible le dessin de mes éléphants. Mais après, vous pouvez faire directement 13,5 sur 13,5 selon le dessin que vous avez. Je contrôle, c'est bien ça. Maintenant, le morceau qu'on a ici, il fait donc 7. Donc, on va prendre un morceau qui fait 6,5 dans dans le même papier. On va faire 6,5 par 13,5. Alors, je prends. Et ça, on va en faire 2. Donc, je vais faire 6,5 et 6,5 comme ceci. Pour avoir 2 morceaux qui font 6,5 par 13,5. Donc, je refais comme avant. Ça, c'est seulement pour garder mes éléphants. Mais on fait simplement 6,5 par 13,5. 2 fois. Comme ça, j'ai fait.
Je crois que là, je me suis trompée. Et non, ah non, c'est juste, j'ai cru que je m'étais trompée. Mais non. Donc, j'ai 2 morceaux qui font 6,5 par 13,5. Une fois que j'ai coupé, je vérifie toujours pour voir si c'est juste ce que j'ai fait. Je me suis pas plantée. Non, on aura donc un morceau ici et un morceau ici, mais on va pas coller les deux tout de suite à cause qu'on devra refaire la fente ici pour pouvoir passer notre lanière. Donc ce qu'on va faire, on va déjà, donc ça on va la mettre de côté, on va déjà venir mettre notre morceau de 13,5 par 13,5, on va déjà venir le coller ici dessus. J'ai 2 papiers qui sont assez épais, donc je peux prendre sans problème ma colle. Et je m'enroufle bien pour bien faire adhérer la colle et puis que tout soit bien à plat. Donc, attention avec la languette. La languette, on s'en occupera plus tard. Donc voilà, on a déjà collé ce morceau ici. On va venir déjà coller un morceau ici. Donc on va le coller ici, mais on va mettre comme ceci pour pas qu'on colle sur l'autre côté, vu que là c'est ouvert. Alors, je regarde lequel je préfère. Ouais, celui-là. J'aime beaucoup ce bloc de papier 15-15. Je le trouve que les papiers sont magnifiques. J'ai cherché si je retrouvais un, mais malheureusement, j'ai pas retrouvé. Donc là, attention parce qu'il va y avoir un peu de colle. Et maintenant, donc c'est pour ça on colle pas tout de suite ce morceau ici, parce qu'il faut qu'on refasse ici l'ouverture. Donc là, il n'y a pas eu de colle, j'ai eu de la chance. Et donc avec mon petit stylet là, eh bien je viens découper mon ouverture. Le plus proprement possible. Voilà. Et comme ça, j'obtiens l'ouverture de ce côté. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va coller maintenant ce morceau-là. Donc, je viens me centrer, m'enroufler. Après, je me remets ici comme ça à plat pour pas faire attention, pas de replier la carte et puis que on coupe tout, hein, vraiment découper que ici notre petite ouverture.
Il y a un peu de colle ici. Alors, mais si vous avez un dies par exemple, vous pouvez tout coller et puis couper le tout avec le dies, mais c'est pas facile aussi si votre papier est très épais. Moi j'avais vraiment eu je me souviens un petit peu de peine à cause que ça faisait beaucoup d'épaisseur. Voilà, je fais au plus propre. Et donc voilà, j'ai cette fois ma fermeture, enfin mon ouverture qui est complète avec les 3 papiers. Les 2 papiers déco et le papier dessous de base de carte. Donc déjà là, on a déjà ça. Maintenant, on va venir décorer notre languette. Donc pour ceci, je vais refermer ça pour pas me blesser. Je vais remettre ça là. Sinon, je vais chercher de nouveau partout les choses. Refermer vite la colle. Voilà. Alors, ici, on a on a plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, on a des morceaux qui font 10,5 par 2,5. Donc, on va faire 10 par 2. Il nous en faudra 4. Un ici, et un ici, et un ici. Là, éventuellement, on peut ne pas le mettre, mais je trouve que c'est plus joli parce que ça va se voir quand même. Donc, moi, j'en ferai 4. Donc, on va faire 10,5 par 2. Non, 10 par 2. Pardon, vu qu'on a 10,5. Donc, on va faire 10 par 2. Et là, j'ai choisi, pour faire ces languettes, ce papier-là. Donc, je vais déjà couper à 10. Ça, je le garde. Et puis ici, donc, j'ai plus qu'à couper des morceaux de 2 cm. Quatre donc morceaux de 2 cm. Je vais venir un petit peu ici, parce que je vais plutôt choisir après c'est parce que je choisis la couleur que je veux. Voilà. Et je vais plutôt prendre ça aussi. Voilà. Donc comme ça, j'ai 4 morceaux de 2 par 10. Je contrôle si c'est bien juste. Oui, c'est juste. Avant d'aller coller mes petits morceaux ici, bon, j'ai déjà passé un coup de lime, mais je le ferai après, vite hors caméra. On va aller chercher des petits aimants. Voilà, j'ai dû chercher donc mes 2 petits aimants. C'est des aimants, je vais vous dire de quel diamètre, de 0,8 de diamètre, et ils sont vraiment tout fins. Là j'en ai 2, ils sont de 1 mm d'épaisseur, ils sont vraiment super fins, mais ils vont très bien pour ça. Je vais les mettre ensemble parce que j'ai déjà, pour pas les perdre. Voilà. Et donc on va venir, parce que quand on va fermer, ça va se crocher ici dessus. Donc pour que ça se ferme bien, eh bien on va mettre un aimant ici et un ici. On va les mettre avant de coller les papiers, et comme le papier il vient pas jusque tout au bord, on va mettre les aimants ici aussi, pas tout au bord. Je vais déjà coller ici mon premier aimant. Donc ça, je la laisse bien ouverte.
je vais le coller à peu près ici. Donc je regarde que je sois à peu près au milieu entre le bas et le haut. Et puis ici, ben pas trop près, pas trop près, à cause que le papier vient pas jusqu'au bout. Je colle mon aimant. Je vais laisser un petit peu sécher là où j'ai mis l'aimant pour pas qu'il bouge. Et puis une fois que ce sera sec, on va faire la suite. Voilà, maintenant que ça a un peu séché, je suis venue regarder un petit peu quel morceau je voulais, donc de mes morceaux de 10 par 2, lesquels je voulais où. Et donc j'ai choisi ce morceau là pour l'intérieur que je vais venir coller ici dessus et qui aideront aussi à maintenir l'aimant en place. Donc je mets bien de la colle de partout. Je vais en mettre aussi sur l'aimant. Et je vais venir coller mon morceau ici. Je vais la mettre comme ceci. Et je vais bien venir me presser et maintenir au niveau où il y a l'aimant. Parce que comme il y a quand même une petite épaisseur, même si elle est minime, eh bien ça a tendance à se relever. Donc ce que je vais faire, je vais mettre des pinces ici et là pour bien maintenir. Et là de nouveau on va laisser un petit coup sécher avant de retoucher, mais on peut déjà sans problème coller ici. Donc là je vais coller l'autre morceau. Alors attendez que je regarde bien que je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc là celui-là c'est plus facile puisqu'il n'y a pas d'épaisseur. Je vais venir le coller la même chose. Voilà. Je viens comme d'habitude maroufler quand même pour bien faire adhérer. Voilà, on va bien laisser sécher tout ça. Pendant que tout ça sèche, on va pouvoir s'occuper de cette partie ici. Donc là, on avait des carrés de 10 par 10. On peut déjà le plier. Donc on regarde qu'on soit bien. On marque notre pli. Voilà. Et puis donc, on va prendre du papier. Je vais essayer de pas toucher ça. Donc comme là on a des carrés de 10 par 10, ça ce sera collé. Donc on n'a pas besoin d'un morceau de 10 par 10, on aura besoin de 1, 2 et 3. 3 morceaux de 10 par 10. Et là, alors pour les... Alors je vais choisir, j'ai encore deux papiers comme ceci, pour faire 10 par 10. Et celui qui sera en haut, je vais peut-être prendre ceci. Oui, ceci, ça passe bien avec ce qu'on a. Voilà, donc j'ai choisi 3 morceaux que je vais venir couper à 10 par 10.
Donc celui-là, c'est sans problème puisqu'il n'y a pas de motif. Donc, je viens couper un morceau dans ce papier-là. Je garde toujours mes chutes. Et après, ici, si je fais 10, j'arrive là, c'est pas mal. Donc ici, je vais faire à 10. Et puis ici, la même chose. J'arrive pas mal selon mon motif. Donc, je fais aussi 10. Je garde toutes mes chutes. On va faire 10 par 10. Voilà. Je vais reprendre ceci. Oui, c'est bien ça. Donc, je vais venir maintenant coller mes papiers. Alors, je vais coller ici à l'intérieur celui-là. À l'extérieur, je mets celui-là parce qu'en fait, ici, on va mettre... enfin, moi, personnellement, j'avais mis ici une photo des mariés. Donc là, on peut mettre, par exemple, soit ben, si vous mettez une photo dessus, ben, vous mettez ce fond-là. Ou alors, on peut le mettre aussi ici. Puisque ici, on va mettre une petite enveloppe. Oui, finalement, je suis en train de réfléchir. Oui, alors, j'ai changé d'avis. Je vais recouper un morceau dans ce papier-là. Je vais essayer de pas vous faire bouger. Voilà. Cette carte-ci, ce sera pas pour un mariage. Donc, je viens recouper un morceau de 10 par 10. Voilà. Et je vais mettre les deux mêmes papiers ici à l'intérieur. Ici, on aura notre enveloppe, donc on va pas le voir beaucoup. Et par exemple, l'enveloppe, ben, on peut y glisser un petit billet, quelque chose comme ça. Et puis, attendez, juste un téléphone. Désolée, j'ai eu un coup de fil de mon mari, du coup, ça m'a perturbée. Alors, cette fois-ci, je vais faire autrement. L'autre fois, j'avais rien mis ici parce que j'avais mis une photo dessus. Mais comme cette fois-ci, je vais pas faire ça. Donc, on va mettre ici ce papier-là qui est plus neutre. Vu qu'on aura une petite enveloppe ici, on va pas le voir beaucoup, le papier. Et puis là, la même chose, je vais mettre un papier plus neutre parce que je rajouterai un papier blanc pour y noter mon petit mot. Et puis ici, je vais mettre ce papier ici. Quoique, parce que si on fait une petite déco, c'est aussi pas mal d'avoir un papier plus neutre pour pouvoir faire une petite déco. Bon ben voilà, on change encore d'avis. On dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais voir si j'ai encore un papier comme ceci. Oui, super. Oui, il y en a encore un, ça va. Voilà, donc je vais faire en fait pour cette partie-là 3 fois le même papier. Dommage pour ça, mais bon, on pourra le réutiliser sûrement pour autre chose. Alors, je viens encore une fois couper un papier de 10 par 10. Cette fois, ça y est, c'est décidé. On va mettre sur cette partie-là 3 fois le même design, le même papier design. Voilà. Avant de coller ça, je vais revenir à ma première partie, voir si ça a bien pris, si ça a bien collé. Ça a l'air avec les pinces d'avoir bien collé. Donc voilà. Et maintenant, pour coller mon petit aimant ici, on va tout simplement... Oups, c'était de l'autre côté. Voilà, on va tout simplement le mettre sur l'autre.
Et ce que je vais faire, je vais mettre un petit morceau de double face. Maintenant que je sais que c'est cette partie ici. Voilà, je le mets au milieu du double face. Plutôt, je le mets dans l'autre sens. Ouais. Je vais y venir au lieu de le coller, puisque comme ça, là, on voit bien où il doit être. Je viens mettre un petit bout de double face pour le maintenir. Voilà, je viens donc choisir, j'avais choisi plutôt ce morceau là, donc je vais venir enlever la pellicule de protection. Voilà, j'enlève la pellicule de protection et je viens coller si j'ouvre ma colle, c'est mieux. Je regarde qui l'adhère bien. Et on va venir mettre de la colle de partout. Et on va bien venir souffler de nouveau. Donc là, ça tient bien. On va venir mettre ça ici. Ça ici et ça comme ça. Pour bien que tout se maintienne. On laisse sécher et pendant ce temps, on va venir donc coller ici nos trois morceaux. Je trouve toujours que comme je vais faire une petite déco, et bien quand on fait la déco, c'est plus facile avec un papier qui est moins chargé. Parce que si un papier est déjà très chargé, je trouve que c'est beaucoup plus difficile, en tout cas pour moi, de faire une déco sur un papier qui est chargé comme celui-là, plutôt que de faire une déco sur un papier comme ceci. Alors, je ne sais pas encore la déco que je vais faire. J'ai pas encore réfléchi à ça. Par contre, par rapport à la déco, vu que ça ferme avec cette lanière là, et puis qu'on aura déjà une petite épaisseur ici avec l'enveloppe, je vous conseille de pas faire une déco trop en épaisseur.
après, comme elle vient ici, si c'est de ce côté-là, au-delà de la languette, on peut mettre un peu d'épaisseur. Mais autrement, ce qui passe sous la languette, il faut faire attention à ne pas forcément mettre trop d'épaisseur. Donc voilà, moi je trouve que c'est une carte qui est facile à réaliser, rapide, et puis qui fait un bel effet. Donc voilà, je laisse aussi ça de côté. Et maintenant, je vais revenir chercher du papier de base de ma carte pour faire notre enveloppe. Pour faire l'enveloppe, je suis venue prendre un papier de même couleur, aussi dans un bloc Lidl, mais avec du papier 135 grammes, du papier plus fin. Et je vais venir donc découper un morceau qui fait, si je ne me trompe pas, 9,8 par 9,8. C'est ça. « 9,8 ». Par 9,8. Alors, normalement, pour mes enveloppes, j'utilise ma punchboard. Mais là, je vais la faire sans punchboard pour celles qui n'ont pas de punchboard. Voilà, donc je prends mon carré de 9,8 par 9,8. Je plie pas complètement, je mets pointe à pointe, si ça veut bien ne pas bouger, pointe à pointe, et je viens faire juste une marque ici. Alors, toujours ça glisse. Donc je viens faire une petite marque ici. Pour marquer en fait mon milieu. On pourrait aussi tirer une diagonale avec un crayon. Mais après c'est à l'intérieur, donc la trace se voit pas. Et donc on a une petite croix, un petit pli ici au milieu. Et je vais rabattre un côté, je vais venir mettre la pointe sur le milieu. Ensuite, je vais faire la même chose en face. Je vais venir mettre la pointe bien vis-à-vis du premier. Voilà. Et maintenant, ici, je vais rabattre aussi ma pointe comme ceci. Voilà, hein, j'ai remis comme ça. Maintenant, je vais rouvrir ce côté-là. Et ici, je vais venir pas plier ici au milieu de pointe à pointe, mais je vais aller jusqu'au pli que j'ai ici. Je vais vous le montrer. Donc après, je regarde que je sois bien aligné à droite et à gauche. Et vous voyez, je suis montée avec ma pointe jusqu'ici au pli. Je viens bien marquer mes plis. C'est pour ça que je prends pas du papier aussi épais que ce que j'avais fait à la base, parce qu'ici on a pas mal d'épaisseur.
Donc après, ça fait trop d'épaisseur. On pourrait aussi l'enlever, mais bon. Ensuite, je vais prendre ma règle et je viens la mettre ici à ces deux petits points, enfin ces deux petits angles qu'on a ici. Donc, je me pose sur les deux angles et je viens rabattre la pointe. Comme ceci. Après, on a deux possibilités. Soit on peut la couper, c'est ce que je fais le plus souvent, ou on peut la rabattre vers l'intérieur. Comme ceci. Ce qui est tout à fait faisable aussi. Cette fois, c'est ce que je vais faire. Je vais la rabattre comme ça vers l'intérieur. Après, on n'est pas obligé de la coller. Moi, je vais y mettre une pointe de colle. On peut aussi la rabattre complètement à l'intérieur au lieu de la coller ici. Hein. C'est comme on veut. Du coup, on vient mettre un peu de colle ici sur le petit triangle qu'on a là. La même chose de l'autre côté. Hein. Sur ces deux petits triangles qu'on a ici et ici. Et puis sur les bords. Qui vont ici. Mais pas ici parce que sinon on va coller le haut de l'enveloppe. Et voilà, là je m'arroufle contre le bas pour que si ça déborde, ça aille pas à l'intérieur de l'enveloppe et que ça me ferme l'enveloppe. Après, on aurait pu faire aussi, je crois que ce que j'avais fait sur l'autre, j'avais fait l'enveloppe avec le papier design. Mais là, j'aimerais la faire comme ça parce que j'aimerais la décorer un petit peu. Mais voilà, du coup, mon enveloppe est terminée elle aussi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec, par exemple, un petit cœur ou un petit sticker, n'importe quoi, venir la fermer. Plutôt qu'on pourrait faire ici une ouverture et glisser dedans, ou bien mettre, des fois je mets comme un petit rond ici, et puis on va pouvoir faire ça. Ce qu'on va faire pour fermer cette enveloppe-là. Alors, je prends, cette fois-ci, je vais prendre ce papier-là, et je vais venir y faire un petit rond. Alors là, j'en ai une petite perfo qui est festonnée. Elle fait environ 1 cm de diamètre. Et je vais venir, je vais en faire 2. Bon, après le deuxième, c'est un peu égal, ce qui sera dessous. Mais pour que ce soit plus épais, je vais venir en faire 2. Je vais les coller l'un sur l'autre. Voilà. Juste pour que ce soit un petit peu plus épais, parce que le papier n'est pas super épais. Et puis maintenant, soit une fois que vous avez glissé ce que vous voulez mettre à l'intérieur, vous venez le coller complètement, ou comme là, on va coller simplement un petit peu le bas. Donc je mets de la colle. Comme ça, sur le bas. Et comme ça maintient notre enveloppe fermée. Et puis, on peut simplement l'ouvrir comme ceci.
et on glisse juste là-dessous pour que ça tienne fermé. Moi, j'aime bien que ce soit bien fermé, donc j'aime bien coller complètement, mais on peut faire aussi comme ça. C'est plus facile pour la personne à qui on en offre. Elle peut ouvrir sans tout forcément déchirer. Donc, on va reprendre ce qu'on a déjà fait. Voilà. Il y a tout qui tombe évidemment. Oh. Alors, ça, on met de côté aussi. Voilà. Alors, ça, je pense que c'est bon. Ça a tenu maintenant. Notre petit... Ouais, il tient bien. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va venir coller notre dernier morceau que l'on a ici. On va venir le coller comme ceci. Voilà. Pendant que c'est ouvert ici, on va venir d'abord coller notre partie ici. Donc là, on n'avait pas décoré. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir vraiment bien marquer le pli. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir la mettre ici. Donc, on va venir y mettre de la colle. C'est pour ça que c'était pas nécessaire sur cette partie-là de mettre du papier déco. Et je la centre à droite, à gauche, en haut, en bas. En tout cas, du mieux que je peux. On vient maroufler. Pour bien faire adhérer. Ici à l'intérieur. Ah, il est là, mon petit enveloppe. Je ne savais pas où il était passé. Comme le papier est très chargé, moi j'ai bien aimé de faire ma petite enveloppe en papier uni, mais je vais encore venir un peu la décorer, mais on peut très bien la faire aussi avec du papier déco. Et donc je viens la coller contre le bas, un petit peu décalé en bas, pas complètement au milieu. Ici je mettrai encore quelque chose. Et voilà, et donc elle s'ouvre comme ça. Elle se referme comme ceci. Donc là, on a notre petite enveloppe ici. Ici, je pense que je vais mettre un mot, un papier de cette couleur-là, mais un peu plus grand. Je vais voir avec les chutes que j'ai. Peut-être une chute comme ça. Pour pouvoir écrire mon mot. Ici, je vais y glisser un petit billet. Donc ici, avec un comme ça, je vais faire peut-être 1 centimètre de décalage. Je mettrai là et pour pouvoir écrire mon mot. Bon, on va le faire. Et puis ici, il y aura une déco. Alors, on va faire ça déjà. Donc ici, on avait sur le papier déco 10 sur 10. Hein. C'est bien ça. 10 sur 10. Donc, je vais faire un morceau qui fait 8 sur 8. Puisque je veux 1 centimètre de chaque côté. Alors, je vais la mettre là. Voilà.
un morceau de 8 sur 8. Alors, où est passé mon... Voilà. Et comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Oui, c'est bien. Et là, j'ai assez de place pour écrire mon mot et ça me recouvre pas tout le papier aussi. Donc là, je vais mettre aussi de la colle. Et je vais venir me centrer mieux que je peux. Et comme ça là, je trouve que c'est pas mal. L'enveloppe qui reste de cette couleur, ça rappelle aussi. Ça fait moins chargé aussi que du papier encore déco, mais on peut le faire. Et voilà, ici il n'y a plus que donc à décorer. Ici on a notre petite languette qu'on vient passer là-dessous. Et hop, qui se replie et qui se referme. Avec l'aimant, tout simplement. Hop. Vous voyez? Moi je trouve qu'elle fait un effet chouette. Et elle est quand même très très facile, très simple et rapide à faire. Donc voilà, je vous montre. Hop, on l'ouvre comme ceci. On enlève de la languette. On peut replier la languette comme ça. Et après ici, ben, on va mettre peut-être un sentiment et de la déco. Ici, on va écrire notre petit mot. Et ici, on a encore ben, de quoi un petit peu décorer. Et puis une petite enveloppe qui s'ouvre très facilement comme ça, où on peut y glisser quelque chose. Ou alors, on peut faire que de la déco et glisser son mot ici dans l'enveloppe. C'est aussi faisable. Voilà. Donc, moi, j'avais mis ici une photo des mariés sur l'autre que j'avais faite. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais j'adore ces papiers. Je trouve que vraiment, ils sont super beaux. Mais voilà, donc une nouvelle petite carte de fête. La carte, je l'avais déjà faite, mais on m'avait demandé le tuto. Malheureusement, j'ai plus la carte que j'avais faite puisque je l'ai offert et qui avait d'ailleurs beaucoup plu aux mariés. Et puis, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la personne qui m'avait demandé le tuto sera contente, malgré quelques petits couacs. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!